Oprah Winfrey a dit, je cite, « On devient ce que l'on croit ». Fin de citation. Faut donc croire que notre personnalité du jour y a cru. La preuve, en chiffres, elle pèse 33 ans pour 10 ans de carrière, près de 4,5 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, plus de 52 millions de vues à nos jours pour la web-série Ma Destinée, devenue LeChakai en 2019, série qui l'a fait connaître, plus de 15 séries et films parmi lesquels les plus populaires. Mesdames et messieurs, où elle a marqué vos esprits en incarnant à la perfection le rôle de Sophie Ewaneh. Ben maman, mon fils est boiteux aujourd'hui. Il est boiteux. Dylan boite. Et pourquoi? À cause de son père. Enterré de Françoise Elon, Tourbillon de Blaise Option, Général Samba de Manolap. 10 prix et récompenses dont meilleure interprétation féminine, série TV africain, au prestigieux Sotigui Award, 3 Canal d'Or gagnés en 2021 et 2022. Une holding, Edebas Group SAR, comprenant 2 entreprises, African Food and Grill, Douala et Yaoundé, et Edebas Entertainment, sa maison de production. Une fondation, Amy Dani Foundation, espoir pour les mères célibataires. Elle est elle-même mère de 2 merveilleux garçons. Chers Septalkers et Septalkeuses, vous avez choisi d'être devant le Septalk ce soir et c'était une très bonne option. L'émission de ce soir sera à l'image de notre invité. Very beautiful, very thankful, very mindful, very suspenseful. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans le Septalk. Bonjour Rémi Dani. Bonjour Tatiana. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Merci. Ça se voit. Tu es sublime, rayonnante. Merci, je me sens flattée. Tu es nouvellement maman, mais ça ne se voit pas du tout. Je ne vois aucune trace. Il n'y a aucune trace visible de ta nouvelle maternité. Comment tu vis cette maternité? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et surtout que je suis revenue à mon régime normal. Ouais. Parce que tu sais très bien que c'est possible qu'on se tutoie. Oui, bien sûr. C'est facile. Voilà. Sûr, donc, tu sais que pendant la grossesse, tu es obligé de manger les goûts de l'enfant. Donc, du coup, tu prends du poids, tu deviens... Enfin, tu ne vis plus ta vie normalement. Mais bon, après l'accouchement, j'ai quand même pu retrouver le goût de mes repas habituels. Et ce n'est pas encore totalement ça, mais c'est en voie. On va parler de cet accouchement, on va aussi parler de ta vie en tant que mère parce que tu as 2 garçons. On va parler de ton socle familial, tes frères, tes sœurs. On va surtout parler business. Aujourd'hui, on a en face de nous une femme dont le portrait vous a certainement marqué à l'introduction. On va parcourir tout ça, on va jouer parce que dans cette émission, on a un petit jeu qui s'annonce très très intéressant en fin d'émission. Restez connectés. Mais pour l'heure, permets-moi de me détendre. De me détendre parce que la maison est agréable, c'est tellement joli, le marron et tout. C'est toi tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui as choisi tout. Oui. Wow. J'ai fait la déco toute seule. Je ne suis pas pro en décoration. Donc, oui. Du coup, j'ai fait selon mes envies, selon mes goûts, selon mes couleurs. Et tout le monde sait que je suis amoureuse du noir jaune. Donc, c'est ce qui ressort un peu sur ma salle à manger et sur la table du salon. Il faut casser un peu avec du marron pour donner un peu plus de vie. Sinon, je me suis bien battue par l'ensemble. Ben écoute, je t'ai super battue et cette fresque de toi à l'entrée, c'est tellement... C'est pour rappeler que la reine de cette maison, c'est toi, c'est ça? C'est très très beau en tout cas. Le lustre, très belle maison, je me sens très bien. Merci beaucoup, bienvenue. Merci encore. Dans cette maison, tu ne vis pas seule. Ton garçon, il est déjà rentré de l'école? Oui, je ne vis pas seule justement. Je suis ici avec ma famille, c'est-à-dire ma mère, mes frères et voilà, une autre personne aussi, mais bon, de temps en temps, et mes 2 garçons, bien évidemment. Donc tu parles d'une autre personne? Non, là c'est autre chose. On va en parler, hein. on va en parler. Rien ne nous échappe ce jour. Alors tu vis avec tes frères et sœurs. C'est une très grande maison, c'est un triplex. Oui. Un duplex ou un triplex? Ok, un duplex. Donc tu vis avec tes frères, ta maman qui est auprès de toi. Il y a une nounou pour... je vois du personnel aller et venir. Donc il y a combien de personnel à peu près ici? Il y en a 2. 2 essentiels. S'occupe de l'enfant? Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'enfant?
Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. La personne qui s'occupe de l'enfant, c'est ma maman et moi. Ah, c'est super. Donc, maman est là pour son petit-fils. Oui, oui, oui. Elle a dit qu'elle prend ses congés de maternité. Donc, du coup, depuis que je suis rentrée, elle avec son petit-fils, rien ne les sépare. C'est génial. Donc, il y a deux. Une qui s'occupe de la cuisine, c'est elle qui faut et de la cuisine, oui. C'est pas toi qui fais à manger? Non, je fais à manger quand j'ai envie de manger des repas parce que je ne suis presque pas là. Et je ne peux pas dire que je m'assois pour préparer parce que mon timing est très, très speed. Je me réveille très tôt, je sors très tôt et je rentre très tard. Et en même temps, il faudrait bien que la maison soit entretenue, qu'il y ait de la nourriture. Alors, c'est pour ça que je me suis tournée vers un personnel de maison qualifié quand même. Bah oui, ça, elles sont qualifiées, hein, jus posé comme des pros et tout. Bienvenue, madame et tout. Donc, on adore en tout cas. Bah écoute, merci. Il y a le personnel, il y a ta maman, les frères et sœurs. C'était important pour toi de vivre avec tout ton socle familial? Oui, c'était très important parce que, notons que je suis arrivée à Douala en 2017 pour m'installer complètement en 2017 avec mon bébé dans les bras. Ma maman, elle vivait à Idé avec mes frères. Donc, je lui ai dit, moi, je vais à Douala, je vais aller me chercher. C'est dur, je sais, j'ai l'enfant, je n'ai pas de famille à Douala, personne pour m'accueillir. Mais j'avais des amis qui pouvaient m'héberger de temps en temps. Mais après, j'ai pu prendre un studio où je vivais avec mon fils. Si vous regardez même le premier épisode de Ma Destinée, on avait tourné ça dans mon studio. J'avais juste les poufs à l'époque. C'était 4 poufs avec sa chaise carrée, là, sa table carrée autant pour moi. Et je m'en sentais pas mal parce que je faisais la vente en ligne. D'accord. J'ai vendu des habits en ligne, plein de choses. J'ai été un peu comme un coach pour certaines filles. La majorité, elles ont des boutiques aujourd'hui. Et puis, malheureusement, on m'avait frappé en Chine parce que je faisais les achats en ligne et on m'envoyait ma marchandise. Donc, un jour, un samedi, parce que c'est le samedi que je faisais mes achats, le Chinois ne m'a plus jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Il m'avait pris une somme de près de 1,5 million. Ah non, oui, en les Chine. commandes des gens. Ça, c'était à tes débuts quand tu ça, vivais dans ce petit salon, à peine arrivé à Douala. À peine arrivé à Douala. On va revenir sur ce parcours qui est mémorable, mais surtout plein de motivation et d'inspiration. On va y revenir. Continuons de s'installer, de nous installer dans cette maison. Donc, tu y vis aujourd'hui, on est très loin hein, des poufs et de la chaise. Là, on est en fait, c'était pour venir à pourquoi est-ce que je vis avec ma famille. D'accord. Parce que après peut-être 2 ans, j'ai fait venir ma maman. J'ai pris son appartement et j'avais un autre appartement parce qu'il y a eu plein de choses dans ma vie où je suis même retournée à Idéa parce que c'était chaud. Mais une guerrière elle ne baisse pas les bras, elle ne s'arrête pas. Je suis comme ma mère. J'ai cette envie-là de réussir et d'aller un peu plus loin. Donc, quand je suis revenue à Douala, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Partout où on me disait va, j'étais là. Partout où il y avait une porte, j'entrais. Et partout où il fallait me rabaisser, je me rabaissais. Parce qu'en fait, il y avait un objectif à atteindre. Il faut que la situation dans laquelle je me trouve avec ma famille change. Et Dieu merci, bon. Il y a eu plein de choses qui sont passées, il y a eu plein de choses que j'ai développées. Et j'ai dit, non, je ne peux pas vivre avec ma mère, elle n'a que moi. Je suis l'aînée de ma famille, mais quand ils sont encore des petits, des adolescents, je préfère qu'elle soit à mes côtés, je préfère qu'elle soit là. Peu importe ce qui va se passer, ma mère doit vivre avec moi. Ça ne sert à rien de payer son loyer, de payer mon loyer, et pourtant nous sommes dans la même ville. Donc, préférable pour moi, c'est de rassembler tout le monde et qu'ensemble, en famille, on puisse continuer à développer les activités que nous sommes en train de créer. Tu vis dans cette somptueuse maison qui paye carrément de bons loyers, hein, avec cette grande famille. Et tu es une nouvellement maman, on l'a dit en début d'émission. Comment s'est passée cette deuxième grossesse? On va commencer par la deuxième grossesse. À quel moment tu sais que tu es enceinte? En fait, je le savais parce que je voulais. Tu voulais, tu attendais. Il faut dire que ton premier fils avait déjà il a 8 ans. 8 ans et tu attendais impatiemment. Je voulais vraiment avoir un deuxième enfant parce que je suis très objective. J'ai énormément de choses à faire. Et j'ai eu peur qu'avec le temps, je me noie plutôt dans mes activités et j'oublie que je suis une femme, je suis une mère, je suis une sœur et j'ai besoin, quand je rentre le soir, me retrouver encadrée par mes enfants, par ma famille. Ça, c'est le meilleur moment de ma vie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas me permettre d'avoir un deuxième enfant. Et Dieu merci, j'ai eu une très, très, très bonne grossesse. Tout s'est très, très bien passé. Comment tu apprends que tu es enceinte? Comment j'apprends? Sérieusement. Je ris déjà. Même comme j'ai voulu.
le temps de Dieu n'appartient à personne. Donc, tu peux vouloir quelque chose, mais ça n'arrive pas quand toi, tu le désires. Donc, du coup, j'avais même encore complètement oublié que, voilà, j'étais dans des situations un peu complexes, mais j'étais fatiguée. Je ne comprenais pas comment j'arrive au restaurant. À peine je m'assois, je dors. Je suis vraiment épuisée, mais à tous les niveaux. J'étais obligée d'appeler mon médecin pour lui dire que tu ne comprends pas. J'ai une fatigue qui ne s'explique pas. Et habituellement, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai l'habitude d'être toujours éveillée. Il me dit, ok, je vais venir te faire des examens. Quand il vient me faire des examens à la maison, il part sortir les résultats. Il me dit, oh, très bonne nouvelle. Il me dit, tu es violemment enceinte. Donc, du coup, après l'émotion, tout ça, j'ai compris que oui, ma fatigue, c'est quelque chose de précieux. Et puis, voilà, quoi. C'était une bonne nouvelle pour moi aussi. Bien sûr, vraiment une bonne nouvelle. Pour toi et peut-être aussi pour le papa. Oui. Très, très bonne nouvelle. Comment tu lui apprends la nouvelle? Il voulait autant que toi, c'est ton Oui, on en avait parlé. Parce que, tu sais, actuellement, il est impossible et ce n'est même pas normal de faire les enfants pour faire. Le dehors est vraiment devenu très compliqué, c'est très difficile. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'enfants, il faut faire les enfants, mais il ne faut pas faire les enfants pour qu'après, on se retrouve en train de mettre les enfants en avant pour manger. Donc, c'est une situation où quand tu es dans une relation quand même sérieuse, tu prends le temps de discuter avec ton partenaire. Parce qu'il ne faut pas venir le surprendre. Et si lui il ne veut pas, qu'est-ce que tu fais? Donc, du coup, on en avait déjà parlé, je crois, 1 an avant. Et puis, toutes les conditions étaient mises sur pied pour que ça se fasse. 1 an avant, c'est un partenaire de longue date. Alors. Super. Tu sembles heureuse. Cette grossesse, par contre, tu l'as cachée. Tu as voulu garder pour toi. Pourquoi ce choix? Parce que je voulais vivre tranquille. Oui, je voulais vivre tranquille. Je voulais la vivre tranquillement. Nous sommes sur les réseaux sociaux et on fait face à beaucoup de choses négatives. Et ces choses-là, que ce soit des racontages ou autre chose, ça impacte parfois ton intérieur, ça impacte ta vie psychologiquement. Et il y a des situations comme la grossesse qui n'ont pas besoin de troubles. Donc, du coup, j'ai vraiment voulu. Et Dieu merci, tous mes employés étaient au courant. Personne n'a fait fuiter la nouvelle. Super. Tout mon père à la maison, tous mes amis, tous ceux qui sont proches de moi. Mais personne n'a fait fuiter la nouvelle. Pour dire encore que, par exemple, je faisais les rénovations de African Grill, de African Food, autant pour moi. Et je partais travailler étant enceinte. C'était visible. Même les techniciens qui venaient travailler avec moi, personne n'a fuité la nouvelle de ma grossesse. Ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a permis de faire grandir mon enfant tranquillement. Et quand j'ai annoncé ça, c'était ouf. Bien sûr. Mais bon, quand j'ai annoncé après, je suis partie. J'étais encore plus tranquille parce que j'en avais vraiment besoin. Tu parles de partir, c'est aux États-Unis où ton enfant est né. Pourquoi le choix des États-Unis? Son papa a décidé qu'il devait naître là-bas. Son papa est américain, il est camerounais ou américain? Il est camerounais. Camerounais, d'accord. Oui. Mais il a voulu que son enfant naisse aux États-Unis. Qui suis-je pour dire non? Moi, on suit le D'accord, du coup, l'enfant naît aux États-Unis. Oui. Des conditions de vie et des conditions tout va très bien. Tout va très bien, on avait tout préparé parce que je suis allée en Floride, à Miami. Et Dieu merci aussi, j'ai beaucoup de connaissances là-bas. Donc, ça fait que j'étais très bien encadrée, j'étais très, très bien entretenue. J'étais dans de bonnes conditions de grossesse. Mes rendez-vous à l'hôpital étaient déjà tout calés. Donc, du coup, je suis partie juste pour un suivi et pour un accouchement déjà... Tout était prêt. Ça se voit que tu as vécu une grossesse des plus confortables. On peut le voir par le lifestyle qui entoure cet accouchement entre chaussures de marque pour enfants et pour maman et des poussettes de marque. Donc, le papa, en parlant un peu du papa. Aujourd'hui, ta situation matrimoniale, tu me diras fiancée, épouse. Non, je suis célibataire. Du moment où tu n'es pas mariée, tu es célibataire. Oui, tu es soit marié, soit célibataire. Que tu vives dans la maison avec l'homme, qu'il est venu faire le toqueport, qu'il t'a donné une bague de promesse, tu es célibataire. Donc, lui et moi, on sait que je suis célibataire. Faire des choses normalement, c'est vrai que faire des choses normalement, on en parle, mais je ne suis pas pressée. Parce que j'ai des petites séquelles qui me dérangent un peu dans ma vie privée, vraiment privée. Et il le sait. Donc, du coup, les choses ça va se faire peut-être plus tard. Mais pour le moment, je suis célibataire. Il a déjà montré quand même son intérêt de t'avoir pour épouse. Oui, bien sûr. D'accord. Et pour tes problèmes personnels,
on va peut-être parler de ces problèmes-là. Tu ne veux pas encore remarquer? Non, je ne veux pas en parler ici. D'accord. C'est vraiment personnel, oui. Ça marche, il n'y a pas de souci. On est dans le septacle. On met nos invités confortables et on veut surtout transmettre. On veut surtout transmettre le meilleur de nos personnalités. Donc, elle est célibataire, mais en couple. Donc, c'est un peu... Oui, mais en couple. Très en couple, célibataire. En couple avec le père de ton deuxième enfant. Parlons de ton premier enfant. Il est né dans des conditions compliquées. À Edea. Très compliqué. À Edea où rien n'allait. Rien. Son papa n'était pas présent. Du tout. En fait, c'est mon enfant du succès. Parce que avoir eu mon fils m'a fait comprendre que la vie n'est pas comme j'imaginais. Où je devais m'asseoir. Ma mère a beaucoup eu d'impact dans la femme que je suis devenue aujourd'hui parce que quand j'étais plus jeune, sans enfant et tout, et j'étais super têtue, j'étais très têtue, elle me disait toujours que le jour que tu vas porter la grossesse, sache que l'enfant sera ton porte-monnaie. Tu montes avec. Tu descends avec. Tu ne vas pas accoucher pour moi. Je connais un peu les paroles des parents quand ils sont un peu désespérés par rapport au comportement de leurs enfants et en regardant eux-mêmes leur propre situation. Rien ne va. Donc, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle m'a dit ça, moi, ça m'avait super marqué. Ça m'avait fait comprendre que mes problèmes, il n'y a que moi qui peux les gérer. Peu importe la situation que je vais me trouver, personne ne viendra me retirer de mon trou, à part moi, même si je fais les efforts pour grimper. Maintenant, en faisant les efforts pour grimper, quelqu'un peut me tendre la corde. Même comme ça, je vais toujours faire les efforts pour passer d'une à l'autre. Et mon fils, quand je venais à Douala, autant pour moi, il est venu avec moi. Très maladif. Il était très maladif quand il était petit. Très maladif. Mais Dieu merci, j'avais une amie à qui je vais rendre hommage, qui s'appelle Elisabeth Ndiachio. Elisabeth Ndiachio, quand mon bailleur m'avait mis à la porte à l'époque, parce que je n'arrivais plus à payer par rapport à la situation de la Chine. Quand ils m'ont frappé, j'avais eu des problèmes avec toutes les filles à qui je revendais les articles. Elles m'affichaient sur les réseaux sociaux en cette période-là. Et cette période-là aussi, je faisais un peu les web-séries là. Ça fait que y a des gens qui me reconnaissaient un peu dans les web-séries. Ils disaient oui, c'est elle m'a frappée. C'était l'une de tes premières humiliations. Oui. Quand ce n'était pas le cas, parce que je leur avais tout expliqué dans le groupe. J'avais envoyé les photos, j'avais envoyé toutes les preuves que non, je n'ai pas mangé votre argent. D'ailleurs, vous venez souvent chez moi, prendre vos articles, vous connaissez comment je vis. Donc, Elisabeth, quand ma baillerait, je n'arrivais plus à payer, elle m'a mise dehors, elle m'a demandé de sortir. Mes choses sont allées chez Elisabeth. Ça restait là-bas un bon moment. Entre-temps, j'ai renvoyé mon fils à Idéa. Et entre-temps, moi, je vivais comme ça. Je montais, je descendais et tout. Parfois, Elisabeth me logeait, je dormais chez elle et tout. Mais après, parfois, je dormais dans des... J'avais aussi une amie là qui me permettait de dormir chez elle. Mais après, j'ai dit non. Mieux, je rentre d'abord Idéa avant de revenir. Donc, tu reviens. Je reviens plus tard. En 2017. J'ai fait une année toute seule. Non, en 2017, j'étais déjà venue avec mon fils. Je l'ai renvoyé en 2018. Alors, quand je reviens, je prends une chambre moderne maintenant. Je reste là-bas toute seule pendant un an. Mais c'était un an de décision. Un an de... J'oublie que je suis une fille. Parce que, vous savez, les gens mettent beaucoup en avant, surtout les femmes, mettent beaucoup en avant que je suis jolie, je suis belle, donc je peux réussir. Non. C'est-à-dire que je me suis rappelé que ça ne va m'apporter rien du tout. J'ai déjà vécu ça. Parce que j'ai commencé à vivre très jeune. Donc, j'ai vécu plein de choses. Je me suis dit, attention, mon fils est chez ma mère est là-bas, mes frères sont là-bas, ça ne va pas pour elle. Elle est dans une maison, on habitait la dernière maison d'un quartier, je ne sais pas si tu te rends compte. Dans un quartier, vous habitez la dernière maison du quartier. C'est-à-dire, en face de la maison, c'est la brousse. Donc, la nuit, tu peux te retrouver avec un serpent, un lion, un truc comme ça. Donc, j'avais en tête une seule chose, faire en sorte que... Et Dieu merci, cette même année-là, j'ai rencontré Imolodjo. Imolodjo qui m'a dit, il y a un casting pour... je peux parler d'un savon. Le casting d'un savon, il faut que tu viennes à ce casting-là. Pour être égérie. Oui, pour être égérie du savon. Je suis allée au casting. Mais j'ai trouvé les stars, j'ai trouvé les people, j'ai trouvé les actrices que j'admirais. Et puis je me suis dit, moi je vais faire comment pour réussir la qualité de casting ici. Elles sont toutes talentueuses, elles ont déjà tourné dans des grands films, on les connaît et tout. Il m'avait dit non, parce qu'il m'avait dit que il y a un dress code que vous devez venir avec. Tu mets juste un petit cabas, les tresses et babouches.
Maintenant, quand tu arrives, on va te donner un scénario, tu vas te débrouiller à faire ce que tu as à faire. D'accord. Alors, je suis arrivée, mais je t'assure que j'étais frustrée parce que j'avais vu... je me suis dit, moi, j'ai tourné en 2014 avec Jason Towa, mais le film n'est pas allé vraiment loin. Mais c'est le premier film, Le Choix, qui m'a révélé au public. Oui. Et puis après, on a fait des petites séries, mais c'était pas trop simple. Par contre, elle, quand on m'a appelé à mon tour, je suis allée faire le casting. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et puis, je pense, une semaine après, là, j'habitais toujours à la Cité des Palmiers, dans ma petite chambre. Il m'appelle, j'étais en train de prendre la moto, j'étais à Total quelque part, là, en allant vers Dorbon. Il me demande si je suis en route. Forcément, il va se souvenir. Il me demande si je suis en route. Il me demande où tu es. Je dis que non, je suis en route. Il dit que tu es à côté de la route ou bien tu es à l'intérieur, genre, tu n'es pas trop proche des motos, quoi. Il dit non, je vais prendre la moto pour chez moi. Il dit non, recule encore de la route. Il dit, il dit non, recule. Enfin, je n'avais pas idée qu'il m'appelait pour... le casting, pour le... Et puis, il me dit, c'est toi qu'on a retenu. Ah ouais, c'était la nouvelle. Hein. Non, mais le moment où les choses... La première personne que j'ai appelée, c'était ma maman. Oui, bien sûr. C'est là où j'ai compris que je peux faire les choses. C'est pas parce que tu vas trouver quelqu'un qui a plus d'expérience que toi que tu vas te dire que tu n'as pas ta chance. Tu mets toutes les balles, tu mets tout ce que tu peux dans ce qu'on te demande, tu exploses. Peu importe si la vitre se casse, si c'est ton moment, ce sera ton moment. Si on va te voir, on va te voir. Si on va te donner, on va te donner. C'est-à-dire que je n'en revenais pas, c'était un casting où c'était des personnes différentes de peau, tu vois. Je n'en revenais pas. C'était mon premier cachet et ce casting-là a ouvert les portes parce que mes affiches étaient partout. Donc, il y avait des gens qui auraient envie que je vienne faire la publicité, de ci, de ça. Et c'était le début de quelque chose le déclencheur. Oui, c'était vraiment le déclencheur. Et ça a déclenché pas mal de choses. On se rappelle, aux écrans noirs, en 2019, tu as fait 3 films sélectionnés à la fois. C'était vraiment déjà ton apogée, mais on te connaît grâce au Tchakaï. On va un peu parler de cette web-série qui a fait le bonheur des web-séries camerounaises. C'était vraiment où tu t'es révélé. Ça s'est passé comment, les conditions de tournage de Tchakaï? Tu avais déjà un peu d'argent à ce moment ou bien c'était toujours aussi difficile? Non, c'était toujours aussi difficile. C'est toujours 2018, début 2018 par là. En fait, l'idée de web-série m'avait été proposée par Gislain Towa. J'ai dit, c'est avec lui que j'ai commencé en 2014. Il me dit, il faudrait qu'on fasse une web-série aussi pour toi. Qu'on fasse une web-série de famille. Enfin, pour lui, c'était que il y avait la mère et les enfants. Et puis moi, je suis parfois un peu trop smart. Je réfléchis un peu au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Et je lui ai dit, écoute, j'ai déjà regardé plein de séries. Il y a des séries des copines, il y a des séries des familles, mais il n'y a pas une série de couples. Les couples ont beaucoup de problèmes. Et on peut trouver des solutions, on peut leur apporter des solutions de manière comique. En regardant, ils vont se reconnaître, ça c'est certain. Mais maintenant, il me dit, bah écoute, si c'est ce que tu veux qu'on fasse, quel est le casting que tu veux, avec qui tu veux travailler. Bon, à cette période-là, je regardais Israël Ezumbe sur Facebook et je l'avais aussi rencontré sur un plateau. Son profil m'avait super intéressé. Il y avait aussi la star que je visais. J'osais viser. C'était Alain Bomo. Je me suis dit, je vais appeler Alain Bomo. Les 2 castings, c'est Alain et Israël. Alors, j'ai commencé par Israël. Je lui ai proposé le projet. Et tout de suite, il a validé. Et tout de suite, on a essayé. Et tout de suite, ça fonctionnait. Le nom de Ngobika et le nom de Tchakunte, on a trouvé ça dans mon salon. Dans mon salon, à cette époque-là où je vivais toujours en Dorbon, là-bas, avec mes 4 poufs là. On est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va donner? Il faut que la série là soit un genre où tu as une femme problématique et toi, tu es un homme compliqué. Là, on dit, bon, il dit Tchakunte. Je dis, voilà. Maintenant, il cherche pour moi Ngobika de mélange. Et puis, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et Israël a été un très grand pas dans ces web-séries. Parce qu'à cette époque, il travaillait. Moi, je ne travaillais pas. Et je faisais mes ventes en ligne qui étaient en train de chuter. Donc, du coup, il arrivait des fois où il venait avec la nourriture parce que le projet en lui-même, c'est le réalisateur Gislain Towa qui filmait. Et il était tout ce qui est production, réalisation, c'était Gislain Towa. Voilà, maintenant... Acteur, actrice, il fallait que nous on gère. Et vous pouvez gérer la maintenance. Et Israël a beaucoup investi là-dedans. Pour qu'on puisse
pour qu'on puisse avancer. On va étendre ce parcours, on va parler de Madame, Monsieur, mais j'ai envie qu'on aborde le sujet de la rentabilité et voilà, de comment tu finances, parce que là, on était en train de brosser ton train de vie qui est exceptionnel, rien à voir avec cette période de Tchakaï, incroyable. Entre plusieurs voitures, des chaussures de marque. À quel moment tu commences à te faire du chiffre? Dans le cinéma, on va commencer par là. On est sur les Tchakaï qui rentabilisent, mais est-ce que ça te rentabilise les Tchakaï au bout de combien de saisons tu commences à te faire réellement de l'argent avec cette web-série? Je pense 1 an plus tard. Un an après la première. Un an après la série. Je crois que c'est quand on a créé les Tchakaï. Parce que quand c'était ma destinée, c'était vraiment compliqué. Et puis quand on a créé les Tchakaï, on le faisait à 2. Donc du coup, YouTube essayait de nous apporter un peu d'argent le mois. On faisait quand même, c'était quand même quelque chose d'assez considérable qui nous permettait de vivre, payer nos factures. Au moins sur ce côté-là, c'était un peu plus calme. C'est avec les Tchakaï, tu n'as plus besoin de l'aide de Elisabeth. Il ne faut pas que je... Non, Elisabeth. Parce que c'est à quel moment tu commences à vraiment te sentir mieux financièrement? C'est avec l'aide des Tchakaï. L'aide des Tchakaï. Donc tu retrouves. Je retrouve. Parce que après, j'ai pris ma chambre. Donc j'étais dans ma petite chambre tranquille. J'avais plus assez de problèmes. Le prix était moins. Parce qu'il faut noter que mon studio lui coûtait 60 000. Donc du coup, je ne pouvais plus me permettre de payer ce studio-là. Quand on m'a pris de l'argent en Chine, la vente en ligne donnait énormément d'argent. Oui, ça donnait beaucoup de bénéfices. Je ne cherchais pas beaucoup. Je cherchais 1000 francs, 1500, 2000. Et j'avais énormément de commandes. Donc, du coup, après ça, les Tchakaï ont commencé à me donner un peu de l'argent. J'ai pris une chambre de 25 000. J'arrivais à payer ma chambre tranquillement. Je n'avais plus vraiment de soucis de logement à ce moment-là. Tu passes des Tchakaï pour très vite entrer dans plusieurs films. Tu as tourné avec pas mal de producteurs. De tous ces producteurs-là, sur quel film tu commences à avoir, ou bien série, parce que c'est pas que des films, tu commences vraiment à enjoy, comme on dit, le business, le show business. Tu commences à te dire que Madame, Monsieur, avec Monsieur Ebenezer Kekpom. Cette série, je ne le remercierai jamais assez parce que ça m'a beaucoup ouvert les portes. Il y a une période où je dis, et je vais le répéter encore, que le cinéma en lui-même ne paye pas. Mais les à côté du cinéma, si. Quand on te donne l'opportunité de te vendre, parce que c'est ça le cinéma, on te met sur une scène, allez, vas-y, à toi de jouer. Quand tu arrives à te vendre, il y a des gens qui sont assis, des téléspectateurs qui regardent ton profil. Et par la suite, regarde comment tu vis, regarde ce que tu mets en avant, regarde comment toi-même tu te positionnes dans la société, regarde ce que tu peux apporter à leur société. Ils t'appellent, ils te prennent. Pour des contrats, parce que les appels, ça peut être pour 1001 choses. Non, les appels pour les contrats. Les appels pour les contrats. Mais on ne va pas négliger cet aspect aussi. Donc, on t'appelle pour les contrats à partir de Madame, Monsieur. Le tout premier contrat où tu commences à être à l'aise, on est à peu près combien par là? Pas vraiment à partir de Madame, Monsieur, parce que les Tchakaï ont fait en sorte qu'on m'appelle. Jusqu'aujourd'hui, je suis égérie d'un riz. Les Tchakaï ont fait en sorte que tu gagnes pas mal d'argent quand même, mais on est sur Madame, Monsieur qui t'a permis d'être encore plus voilà, mise en avant. Et avec cette série, on était à la saison 1 ou bien les 2 saisons on va cumuler? Saison 1, on cumule. Les 2 saisons, tu te révèles vraiment. On se rappelle de cette scène. Il boite. On va jamais oublier cette scène où tu as marqué les esprits. C'était très fort. Cette série t'a permis de gagner voilà, meilleur rôle au Sotigi, interprétation féminine dans une série africaine, et aussi les Canals d'Or. Parlons un peu de cette période. On a les Tchakaï qui te permettent de rentabiliser, mais est-ce que tous ces prix renforcent l'image de marque? Est-ce qu'avec tous ces prix, il y a des marques qui t'ont dit c'est surtout parce que tu as gagné un Sotigi ou un Canal d'Or? Non, en fait, quand ils me prennent, ça n'a vraiment, ils n'abordent pas du tout le sujet. Si j'ai gagné, si j'ai... Non. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à mon profil? C'est parce qu'en dehors de la télévision, ils viennent sur ma page Facebook, Instagram et tout. Ils essayent de regarder comment est-ce que je mets en avant moi-même. Comment est-ce que je mets en avant des produits? Comment est-ce que je mets en avant ma vie? Comment est-ce que je me comporte? Parce que ça compte. Les gens peuvent se dire que ce qu'on fait sur les réseaux doit rester sur les réseaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le maître du monde. Donc ça compte, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans ta vie professionnelle. Tu peux te retrouver où quelque part, tu es assis, on est en train de te faire un... Comment on appelle ça, un entretien. Ton boss, il est sur ton Facebook en train de regarder ce que tu mets en avant. Est-ce que ton profil va l'aider à vendre son produit? Madame, Monsieur te paye
un peu plus que Tchakai ou bien tu commences? Madame, monsieur, c'est une durée précise. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tourné sur 3 mois. Et je dirais que sur 3 mois, monsieur Ebenezer, oui, a donné un très bon cachet. Mais Tchakai, c'est sur la durée. Et c'était monétisé. Voilà, c'est monétisé sur la durée. Et les deux ne sont pas comparables. Parce qu'après, j'ai eu plusieurs contrats. Parce que... Madame, monsieur. Voilà. Parce que l'image était ouverte. Parce que les gens ont découvert davantage. On avait déjà découvert on avait déjà découvert Ngobikai, mais là on a découvert Sophie, qui est Amy Dani Basson. Donc ça a participé énormément à mon développement et aussi un gros impact dans mes activités. Tes activités avec les prix qui vont avec, tu as eu des Sotigui, des Canal d'Or. Cette période de Canal d'Or, on se rappelle encore, c'était une période très mouvementée. Oui, c'était ma première nomination. Oui. Waouh, elle était incroyable quand même. Tu étais en compétition avec pas mal d'acteurs. Est-ce que tu avais la pression et beaucoup de pression. Est-ce que tu le voulais à quel point ces Canal d'Or? Non, pas que je voulais à tout prix avoir le trophée. C'est que je ne peux pas imaginer à quel point les gens étaient prêts à me soulever parce qu'ils ont vu le travail que j'ai abattu dans la série. Donc, c'est tout ça qui était pour moi quelque chose d'incroyable. Le trophée est venu seulement encore habillé, mais le soutien, la reconnaissance que les gens m'ont donné, ça c'était ma plus grande réussite. Tes prix et récompenses sont la résultante de ton travail et à nos jours où tout va vite, où voilà, on doit multiplier de l'argent de beaucoup de façons, tu es ce qu'on appelle une slash, c'est-à-dire quelqu'un qui peut cumuler plusieurs entreprises à la fois. Très vite, tu as su injecter les fonds un peu de séries, un peu de films, parce que tu n'as pas fait que Madame, Monsieur et Tchakai, il y a eu des films, on a cité pas mal, qui t'ont aussi donné de l'argent et tu as rentabilisé en injectant les fonds dans les restaurants. On a commencé par African Food Douala. Alors, African Food Douala, quel argent, comment ça se passe pour que tu aies assez de fonds pour lancer ce restaurant? En fait, African Food Douala, je n'avais pas assez de fonds pour le lancer. C'est vrai, quand je venais, moi j'ai grandi avec ma mère qui faisait la vente de la nourriture. D'accord. On vendait la nourriture dans les bars parce qu'à un moment, quand je faisais première, il y avait 2 choix à faire. Soit je continue l'école et je pars à l'école affamée, soit j'arrête l'école et j'aide ma mère à mettre mes frères à l'école, tout en mangeant à ma faim. Donc j'ai fait le choix l'année qui suivait d'arrêter l'école et de me concentrer dans le business aussi, d'aider ma mère. On allait vendre dans un bar, le bar de mon oncle, à Idéa. Et on vendait le bouillon. J'ai beaucoup appris de ma maman, surtout l'économie. Il faut apprendre à être économe. Et après cette vente en route là, on a pu ouvrir un restaurant maintenant du côté de la Lucam, EDA, un restaurant qui était dédié juste au personnel de l'usine. Donc ce n'était pas tout le monde qui pouvait parce que c'était retiré. Donc notre principale clientèle, c'était le personnel de l'usine. Et le restaurant a quand même pu, on a la main de la cuisine quand même. Et on avait pas mal de clients. La nourriture commençait à 500, on vendait à 500. Ça dépendait du plat parce que les denrées au marché sont différentes. Donc avec ta mère, tu es initiée à la restauration, la restauration africaine surtout. Camerounaise. Camerounaise, africaine aussi, camerounaise. Et à quel moment on part d'EDA dans un petit restaurant dédié à l'usine à Douala? À quel moment on fait ce passage? Comme j'ai dit dès le départ, j'avais un seul objectif en tête, enlever ma mère là-bas et venir ici. Donc, dans les économies, c'est-à-dire quand je gagne ici, je gagne là-bas, mon YouTube m'apporte ci, mon YouTube m'apporte ça, je fais ce qu'on appelle, je regroupe cet argent-là. Et puis, je me suis dit, c'est le moment pour moi de chercher à avoir un petit. Parce que c'est ça, un petit. Je ne voulais pas avoir un grand truc. Moi, dans ma tête, c'était qu'il fallait que j'ouvre quelque chose. C'est tout. Un petit business. Et le seul business que je maîtrise, c'est la restauration, c'est la cuisine. Là, on a dépassé toutes les séries que tu as fait et tout, là. Oui, les économies, c'est avec tout ça. Non, pas vraiment, pas avec les séries. Les économies, c'est avec les pubs. Parce que je t'ai fait savoir que j'étais déjà avec de riz, de savon. En fait, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Donc, les économies, c'est avec tout ça. Avec tout ça dans l'ensemble. Exactement. Donc, tu te dis, on va ouvrir que je vais faire quelque chose avec. Parce que je pouvais prendre cet argent que
déjà, mes cachets qu'on me donnait à cette époque, avant d'arriver à Madame, Monsieur, ce n'étaient pas des cachets qui pouvaient me permettre de m'habiller, de manger, d'acheter ci, d'acheter ça. Il fallait absolument faire autre chose derrière. Et en même temps, le peu que je gagnais des fois, j'envoyais à ma maman pour qu'elle remette encore dans le restaurant pour que... Et ma mère m'envoyait souvent l'argent. Parfois, c'était chaud. Ma mère m'envoyait l'argent. African Food, je n'ai pas ouvert avec un argent que j'avais amassé. C'est justement ce que je veux comprendre. Ça a été un mélange de l'argent que j'ai gagné dans mes pubs, dans certains projets, sur YouTube et du restaurant des Lias. Ça faisait combien tout ça? Bon, en fait, en tête, le budget que j'avais en tête, que je voulais faire le restaurant avec, c'était 6 millions. 6 millions. 6 millions, quand je me suis assise, j'ai mis les plats, les marmites, les chaises, les petites tables et tout. J'avais fait un petit truc, ça arrivait à 6 millions. Mais la réalité était tout autre. Tout autre. On est passé à plus de 6 millions. Oui. Et d'où sort maintenant le surplus d'argent? Le surplus d'argent, c'est là où ça devient intéressant. Vous savez, quand Dieu veut que vous alliez quelque part et que vous prenez ce chemin-là, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Parce que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans la construction de African Food, je vais te raconter 2 petites anecdotes. La première, c'est mon bailleur. Donc, c'est-à-dire quand la dame qui me trouvait l'espace, parce que je lui ai dit, je ne peux pas louer quelque chose de super grand, je veux une maison SIC. Parce que la maison SIC va me permettre d'avoir la cuisine, le salon qui va me permettre d'avoir la salle de restaurant, un magasin et un bureau. Donc, je disais quand même aussi que je devais avoir un petit bureau quelque part. Donc, j'ai parlé ça à ma mère, on a fait le budget ensemble. Je lui ai dit, voici ce que j'ai. Et elle aussi a dit, voilà ce que je peux t'apporter. Donc, je reste, la fille m'appelle. Elle me dit, Amy, j'ai trouvé un espace à Bonamoussadi. Il faut que tu viennes voir. Elle m'envoie les photos, ça m'intéresse. Je me lève, je pars voir. Quand j'arrive, le monsieur me dit, l'espace là, c'est 400 000. Et puis moi, mon budget de départ, c'est trouver un espace à 200 000 pour faire mon truc. Et j'avais 1 an de loyer, 200 000, un an de loyer. Je prends 200 000 de plus pour venir vous donner. J'ai appelé ce, je lui ai dit, monsieur, vraiment, je veux prendre cet espace. C'est en route. Ça va me permettre de bien ouvrir mon petit truc préparé, mais vraiment, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas le niveau là. De 400 000. 400 000, c'est énorme. Il dit non, 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 c'est le prix. On ne peut pas. Et il avait raison parce que c'était grand. Il y avait la maison SIC, il y avait une autre maison devant, il y avait une cour entre les 2 maisons et il y avait une cour derrière. Donc, c'était vaste. Sinon, il me dit, bon, à tes 200 000, on va te donner un côté. Maintenant, la cour qui relie les 2 maisons, moi, s'il me donnait un côté avec cette cour, ça allait beaucoup m'arranger. Mais il m'a dit non. On va diviser la cour. Celui qui va prendre devant va prendre sa cour aussi. Et moi, j'ai trouvé ça trop petit parce que la maison SIC en elle-même avait une cuisine américaine. Cuisine américaine, pour faire des repas, les gens vont s'étouffer. Donc, je lui ai fait comprendre que je ne peux pas. Je lui ai expliqué, j'ai parlé. Il a revu le prix. Je lui ai dit que même si vous revoyez le prix, je ne peux pas payer. Ce que j'ai, que je peux vous donner cash, c'est ce montant-ci. S'il vous plaît. Il me dit non. Mais je peux te faire une faveur. Nous sommes je crois que nous étions en novembre. En novembre, oui, par là. Il me dit, je te donne jusqu'en février pour payer le reste. D'accord. Donc, il te fait, il te donne une marge pour il a baissé le solder, prix. Il a baissé le prix. Il m'a donné jusqu'en février pour payer le reste. C'était déjà un gros pas pour moi. J'ai dit que je lui dis, dans ces 1 an, on engage des travaux. Je vais me débrouiller, je vais me battre. Parce que j'ai le soutien de ma mère. Et j'ai aussi le soutien de mon copain de cette époque-là. Donc, du coup, je peux le faire. Mais oui, tu martèles une chose qui est importante, c'est que tu ne t'en caches pas. Tu es très transparente sur tout ça. Tu avais un petit fonds. Tu as eu des soutiens et de ta bailleresse et de celui voilà, et du bailleur du restaurant. À côté, tu avais ta mère qui te soutenait et un petit copain qui apportait son petit soutien. Il me soutenait aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on lance les travaux. Maintenant qu'on lance les travaux, je me retrouve maintenant dos au mur. Mon argent ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas toutes les chaises. Je n'ai même pas encore acheté. Je partais acheter mes foyers à Bonabéry, là-bas. Il y a un endroit où on vend la brocante. C'est là-bas que j'étais partie acheter parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter des trucs neufs. Il fallait que j'achète des trucs déjà deuxième main pour pouvoir lancer mon affaire. Et c'est là où l'ingénieur avec lequel je travaillais à cette époque, il m'a dit qu'il va financer la suite de mon travail. Donc, c'est-à-dire avec le matériel, parce qu'il a le matériel. Il va fabriquer les chaises, il va fabriquer les tables, il va finir le comptoir. Moi, je vais me débrouiller à acheter la boisson, la nourriture et tout.
African Food, premier restaurant, un ensemble de beaucoup de soutien, avec un fonds de base de 6 millions de francs CFA seulement. Tu t'en sors de manière exceptionnelle. C'est vrai qu'on demande très souvent d'avoir un business plan, de tout prévoir, d'avoir une vision claire. Moi, je vais te le dire clairement. J'ai eu un restaurant très voilà, jeune, j'avais à peu près 18 ans, où on avait tout ça, mais qui n'a pas forcément marché parce que voilà, on n'avait pas peut-être l'entourage que tu as eu et les conseils. Toi, avec cet entourage, ces conseils, tu as pu t'établir, mais surtout, tu as pu évoluer et éclore. Restaurant African Food, c'est devenu un rendez-vous. Pourquoi la nourriture africaine uniquement? Bon, avant de faire le restaurant à Bonamoussadi, j'ai fait ce qu'on appelle une étude de marché. Parce que, faut pas dire, faut le dire, j'ai pas fait de grandes écoles, mais mon téléphone m'aide beaucoup. Je vais faire des recherches, je suis toujours sur Google. J'essaye de me surpasser sur ce que je n'ai pas pu apprendre à l'école. Vous savez très bien que la vie pratique et la vie théorique sont différentes. On apprend sur ce que tu apprends à l'école n'est en rien ce que tu vas apprendre dans la vie active. On va rappeler que tu as un BEPC. Oui, j'ai un BEPC. Avec ça, tu as, on ne dirait pas. C'est pour rappeler et pour faire comprendre aux personnes qu'on peut avoir un BEPC et avoir African Food et un business plan et tout ce qui va avec. Oui, en fait. D'une vraie diplômée en fait, je me suis renseignée sur Google comment mieux bien stabiliser un business de restauration. Je suis tombée sur un business plan français, d'un restaurant français qui avait tout établi sur la demande. Tu cherches d'abord à savoir, à connaître tes concurrents, ce qu'ils proposent. Tu cherches maintenant à comprendre le besoin de ceux qui ont envie de manger quelque chose par rapport à l'endroit où tu veux installer ton business. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à marcher un peu partout. Quand j'avais déjà trouvé cet espace, quand même, parce que je cherchais, si je trouvais un Dorbon, forcément, j'allais ouvrir, parce que je n'avais pas... Continuons, allons sur la suite. Le restaurant est déjà là, le restaurant est déjà établi. Tu lances l'ouverture et l'effet est incroyable. Tout de suite sur les réseaux, on se dit mais comment elle fait? Elle a eu une série, quelques succès, tout de suite le restaurant est là, les spéculations vont bon train. Comment tu prends tout ça? À cette époque-là, non, je ne regardais même pas. Moi, j'avais un seul objectif. Rentabiliser. J'avais un gros souci avant l'ouverture. Ma mère avait eu le Covid. Ma maman avait eu le Covid, et je n'avais plus d'argent. J'avais déjà tout mis dans le restaurant. Donc, on était élan. Il n'y avait rien. Il fallait que je trouve le moyen de la soigner. Il fallait que je sois derrière les techniciens qui ont accepté de m'accompagner. Et quand cette situation est arrivée, j'ai eu le contrat d'une marque de tomates. Une marque de tomates. Et cette marque de tomates-là, le propriétaire, je lui avais expliqué ma situation. Je lui avais dit, voici ma mère, je ne sais pas comment faire, j'ai pas de boisson. Il me dit, oh, mais c'est vrai qu'on vient de commencer à travailler, mais je vois que tu as envie de faire de faire quelque chose d'intéressant. J'ai une cave, je vais t'envoyer le vin. Il m'a envoyé le vin en dette. C'est-à-dire, il m'a envoyé avec la facture. Et laisse-moi te dire une autre chose encore, c'est que j'ai classé ce vin-là sur mon bar le lendemain, c'est-à-dire 2 jours avant l'ouverture, quand j'arrive, tout le vin au sol. Toutes les bouteilles se sont cassées. J'avais aligné tous mes vins, j'étais contente. C'était une commande de près de 900 000 que ce monsieur m'avait envoyé. Mais tout ça est au sol. Donc quand je suis arrivée, moi j'étais encore dehors, mon petit frère était devant. Il est venu me dire que bon, il faut te calmer. Parce qu'on va entrer, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais l'odeur. Ah non, mais j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. C'était avant 2 jours avant l'ouverture. Comment tu arrives à avoir le vent à nouveau? Ma mère m'a dit, ma fille, c'est ton salaka. Tu ne peux pas penser que tu vas venir faire quelque chose et ne pas penser à donner à tes ancêtres ou perdre. Ça, c'est ton salaka que tu as fait sur ton business aujourd'hui, là, qui est tombé là. Tu ne tomberas plus. Tu vas aller loin, encore plus loin que ça, parce que j'étais perdue. Elle était malade. Même quand on faisait l'ouverture, les gens ont vu, je leur avais dit que ma mère sort du Covid. Elle était toute amaigrie comme ça. Mais son mindset m'a fait comprendre que tant que tu vis
rien ne peut se perdre. Tant que tu as tes deux pieds, que tu es en santé. Parce que moi, je l'ai regardé sans la santé, là. Ça veut dire que je peux faire des choses. D'accord. Maintenant, j'ai mis, on m'avait envoyé par exemple 50 cartons. J'avais mis 30 et poussières. Il me restait 19 quelque chose, 18 cartons. C'est avec ça que j'ai fait l'ouverture. D'accord. 19, j'ai envoyé les images au monsieur. Je dis que vraiment, je ne comprends pas. Il dit que non, c'est comme ça qu'on va entrer dans le monde des affaires. Il faut que tu perdes. Si tu ne perds pas là, tu risques de perdre gros. Donc cette perte-là, elle est importante. Il faut dire que tu as une belle étoile parce que toutes ces personnes qui t'ont soutenu, qui ont été là, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui quand ils voient le succès du restaurant? On connaît à peu près les chiffres au début, on a compris ta difficulté. À quel moment tu commences vraiment à rentabiliser avec ce restaurant, à te dire qu'on est sur quelque chose? Si je te dis que je m'assois pour manger l'argent du restaurant là, je vais te dire que je ne mange même pas encore. Même avec le deuxième? Pourquoi? Parce que je réinvestis. D'accord, d'accord. Donc, ce que je gagne, je le multiplie. Je pouvais décider de, comme j'ai ouvert African Food, je reste tranquille. Mais j'ai écouté mes clients. Parce qu'il y a des clients qui arrivaient, ils me disaient, Amy, vraiment, nous on veut manger. Nous on ne veut pas manger lourd. Parce qu'il y a le coq, il y a le héros. Nous on veut manger les grillades parce qu'après on ne peut pas travailler. On vient à midi et tout. C'est comme ça que j'ai l'idée de faire les grillades. Mais je faisais les grillades à 18 h. Après, j'ai vu que j'avais un espace derrière, qui était une cour vaste que j'avais surnommé le bar. Les gens s'asseyaient là-bas pour boire. J'avais mis les poufs et tout. Et puis, j'ai croisé un architecte. On dit que dans la vie, tu ne peux rien faire seul. Tu as besoin des gens. Mais maintenant, quand ces gens-là font éruption dans ta vie, tu dois savoir utiliser l'apport qu'ils te donnent. L'architecte que j'ai rencontré m'a donné une autre vision. Patrick Pouini. Une autre vision de la... Donc, je vois mon restaurant autrement. Parce que quand je regardais les images d'African Food au début et maintenant, c'est deux mondes différents. Maintenant, il faut mettre les pieds au sol. Parce que quand tu veux grandir, tu dois mettre les pieds au sol. Tu dois saigner pour ça. Et quand il m'avait seulement présenté le plan d'African Grill, j'ai dit, wow, on va le faire. On va le faire, on n'a pas le choix. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. African Grill arrive. African Grill, derrière African Food. Derrière African Food, avec les bénéfices de African Food. Les bénéfices d'African Food. Et on passe d'African Food, African Grill. Et maintenant, on est à African Food 2. Yaoundé. À quel moment, d'où l'argent sort? Ce que les gens devraient comprendre, c'est qu'il ne faut pas négliger un business. D'accord. Surtout quand tu as envie de réussir dans ça. Mais surtout, il faut faire un business que tu connais, que tu comprends. Ou bien un business que tu es prête à apprendre de ce business-là. Parce que si tu te lèves, tu dis, OK, j'ai mes 10 millions, je ne vais pas ouvrir un business parce que je veux être patron, tu vas fermer. Tu vas fermer parce qu'en amont, tu n'as pas fait une étude. En amont, tu n'as pas eu des séquelles de ce business-là. Moi, j'ai porté les seaux de bouillon sur mes genoux pendant au moins 3 ans. Bouillon qui chauffe ici, macabo qui chauffe là-bas avec ma maman. Vous voyez, on commence à vendre la nourriture à 500. On commence à vendre la nourriture à 500 avant d'arriver à 3500. C'est toute une échelle. On ne saute pas. On a African Food, African Grill, African Food maintenant Yaoundé. Waouh, quelle ascension. Tu t'es assise comme la femme d'affaires. Tu es l'une des restauratrices camerounaises les plus constantes, les plus pertinentes aussi parce que il faut avoir de l'intelligence, il faut savoir gérer pour pouvoir construire une chaîne de restaurants de cette façon. D'où te vient ce génie? Comment tu expliques le fait que d'autres ferment les portes et toi, tu maintiens tes portes ouvertes? En fait, à chacun sa stratégie. Et puis, forcément, d'autres peuvent... à chacun sa stratégie. D'autres peuvent fermer parce qu'ils rencontrent d'autres problèmes qui n'ont même pas lié avec le business en question. D'autres peuvent fermer pour X ou Y raison. Mais moi, je n'ai aucun droit de fermer parce que j'ai beaucoup de charges sur ma tête. Je dois tout simplement penser à continuer de me développer. Parce que si je m'arrête en route, il y a beaucoup de personnes qui auront beaucoup de séquelles. Et la chose que je demande le plus au Seigneur, c'est de me permettre d'être seulement en santé. Parce que je suis une personne qui part chercher l'opportunité. Et si ma santé est au top, forcément, je pourrais faire plein de choses. Et je pense que c'est le nœud du restaurant qui a fait en sorte que le restaurant ait son ascension. J'ai fait ma petite étude de marché, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir savoir dans quoi est-ce que je dois faire exactement. Qu'est-ce qui accroche le plus les clients? Les mets camerounais.
les Camerounais. On va noter qu'actuellement au Cameroun, peut-être c'est maintenant ou l'année passée, que beaucoup de restaurants se concentrent sur la cuisine camerounaise. Il y avait toujours cette envie de manger européen. Même les écoles de formation, hein, laisse-moi te dire, hein, ils oublient qu'ils doivent faire la cuisine camerounaise à l'école. Ils préfèrent les cuisines d'autres pays parce que voilà, forcément tu vas quitter le pays, tu vas... Mais non, 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 il faut d'abord chercher à devenir quelqu'un chez toi. Parce que quand tu deviens quelqu'un chez toi, il sera plus facile pour toi demain de t'en sortir chez quelqu'un d'autre. Mais si tu quittes chez toi pour aller dire que tu vas t'en sortir chez quelqu'un, tu ne connais pas ses réalités, tu ne connais même pas par où il a commencé, et toi-même tu ne connais même pas par quoi tu vas commencer. Parce que dans ta propre maison, tu n'as pas trouvé le nœud du problème. Et le fait d'avoir ouvert un restaurant camerounais, je vais vous dire que ma cible principale, c'était les mbenguistes. D'accord. Ça, c'était ma cible principale. Qui viennent de ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent à l'extérieur. Et à chaque fois, je les voyais arriver, ils veulent manger camerounais. Ils sont obligés d'aller chercher mamie telle, mamie dans tel quartier, dans telle zone. Et puis, je me suis dit, voilà, mais c'est ça. C'est ça, parce que le jour je parle avec un ami, j'ai dit mais c'est ça que je dois faire. Mamie des mamies. Oui, la mamie des mamies maintenant avec un espace qui est comme chez toi. C'est pour ça que mon slogan c'est manger comme chez vous. Tu arrives à African Food, tu es totalement à l'aise. Tu peux manger avec les mains, tu peux manger des arrêts, personne ne va te déranger. Et la particularité aussi c'est que mes clients aiment bien me permettre de le prendre en photo. Ce qui fait que ça me permet de communiquer sur le restaurant, de communiquer sur mes repas, d'avoir les avis de mes clients. Notons que nous sommes sur Google Maps, nous sommes sur plein de sites là. Quand tu arrives au Cameroun, tu tapes restaurant camerounais, on va te proposer African Food. Parce que on va loin. Quand je dis on va loin, j'ai peut-être monté le business toute seule, mais je ne le conduis pas toute seule. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi aujourd'hui, Dieu merci. J'ai des jeunes personnels aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnel. Et au-delà du personnel, il y a la qualité, il y a la quantité du personnel, mais aussi la qualité de la patronne que tu es. Très vantée par son personnel. Quel est le rapport qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'avec ton personnel, ce soit aussi bien? Ça se passe toujours aussi bien déjà? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça ne va pas? Non, il y a des moments où ça ne va pas. Même à la maison, ton enfant n'est pas droit tous les jours. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais on choisit toujours le bon côté. On dit un parent ne jette pas son enfant. Quand je me sépare de quelqu'un, ça veut dire que toi, tu as vraiment envie de me remettre au plus bas. Et non, ça, je dis stop. Tout le monde a des défauts. Chaque employé a sa façon de vivre. Je me retrouve avec des ethnies différentes, avec des éducations différentes, avec une vision différente. Chacun m'apporte un peu de lui. Ça fait que dans ma tête, là, il y a plein de choses qui sont tellement mélangées au point où si je ne m'assois pas pour centrer, pour c'est-à-dire pour me canaliser, je risque d'exploser. Alors, quel type de patronne es-tu? Une patronne plutôt conviviale, bon vivante ou bien stricte et voilà, un mélange des deux. Je dois être stricte quand il le faut, je dois être relax, conviviale quand il le faut et je sais apprécier le travail des personnes qui sont avec moi. Alors, ce qui te qualifie aussi, qui te donne l'identité de la patronne, la meilleure des patronnes, c'est aussi peut-être les salaires et tout ce qui va avec. Est-ce que tu dirais que les employés de African Food sont confortables? Non, je ne dirais pas qu'ils sont confortables. Je dirais juste que ils ont de quoi vivre. D'accord. Oui, ils ont de quoi vivre. Vous savez, on ne peut pas être confortable avec un salaire. Et je dis souvent à mes employés, quand vous restez assis là, vous vous concentrez uniquement sur African Food, vous voulez aller où? Vous pouvez faire deux boulots. Vous avez vos téléphones, vous pouvez vendre des choses. Je parle souvent à mes filles, non, ils savent. Parce que moi, je les encourage à faire d'autres choses à côté. J'ai eu des employés qui avaient des entreprises de nettoyage et tout. Non, je te mets en avant. Si je veux faire un nettoyage, je t'appelle, je te donne l'argent en tant que tu es patron de ta société. Parce que je sais que les salaires, actuellement, avec la vie que nous vivons au pays maintenant, c'est dur, c'est difficile. Mais je fais quand même l'effort de mettre mes employés à un niveau confortable. Oui, mais tu fais même un peu beaucoup d'efforts parce que tu es l'une des seules employées qui permet à des seules patronnes qui permet à ses employés de faire des voyages, tout frais payé par l'entreprise. C'est important pour toi ces moments de partage hors boulot avec tes employés. Et pourquoi le choix de les envoyer hors du pays pour se détendre? Il faut découvrir autre chose. Il faut s'évader, il faut voyager, il faut voir comment les autres font. Par exemple, quand moi je me déplace pas pour aller faire la belle vie, je me déplace pour aller apprendre. Et quand je reviens, il y a quelque chose que je change dans mes espaces. Et mes enfants, je les appelle comme ça. Mes enfants, affectueusement, mes enfants, ils le savent. Même quand je suis en voyage,
Madame, on a vu ça. On veut que vous essayiez de regarder. Madame, donc en fait, je ne pars pas pour le plaisir de partir. Je pars pour la découverte de quelque chose et je vais beaucoup dans les restaurants. Qu'est-ce que ce restaurant peut m'apporter? Même si c'est un petit truc qui peut apporter un petit changement dans mon business, je le fais. Et permettre à mes employés de se mouvoir. Parce que, par exemple, l'année passée, on a organisé une grande fête au restaurant. On a fait venir toute l'équipe de Yaoundé avec l'équipe de Douala. Ils ont passé 2 jours intenses. C'est important parce que ça leur permet de se détendre. Ça leur permet d'oublier. Ça leur permet de comprendre que, OK, toute l'année, on a cravaché dans le travail. Madame le reconnaît. Elle ne le reconnaît pas seulement en venant nous dire, waouh, vous êtes. Elle le reconnaît aussi en venant peut-être injecter de l'argent. Beaucoup diront, OK, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas donner de l'argent? L'argent qu'on te donne, on ne mange pas l'argent. On mange ce qu'on fait avec l'argent. Je peux te donner même 1 million là, tout de suite. Tu vas, par rapport à si je te dis, viens, on va découvrir un autre pays. On va découvrir un autre monde. Tu vas apprendre quelque chose de différent. Voilà, ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. L'état d'esprit qu'il faut pour avancer dans la vie n'a pas de prix. Et ça se voit qu'avec tes employés, tu es une patronne épanouie et que les entreprises s'épanouissent par elles-mêmes. Douala, Yaoundé, African Food and Grill se porte très bien. On n'est pas prêt de fermer les portes? Non, parce que là, nous sommes en train de viser Bonapriso. Bonapriso, voilà. Donc du coup, on n'est pas prêt de fermer du tout. Du tout. Est-ce que ton chéri est un soutien, tu dirais, indéfectible? Mais oui, on ne peut pas que tu finisses la phrase. On peut pas. Il est super engagé dans ce que je lui dis que j'ai envie de faire. Ses conseils, mais c'est d'abord un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui aime les affaires. Maintenant, quand je viens le voir, parce qu'on va prendre une décision dans mon entreprise, c'est mon entreprise, je lui dis, voilà un peu ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu penses? Non, son avis compte. Son avis est important. S'il me dit, non, ne fais pas, parce que si tu fais comme ça, voilà ce qui va se passer. Et il a toujours raison. Jusqu'à présent, il a toujours eu raison sur des situations de crise que j'ai eu envie de prendre des décisions très importantes pour moi, peut-être, mais je n'ai pas pesé le pour et le contre. Et lui, il arrive à me stabiliser, il te canalise, me dire, voici ce que ça peut t'apporter, voilà ce que ça peut t'enlever. Et maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas équilibrer? Et pour équilibrer, voilà comment tu dois faire. Et c'est très important. Il a plus d'expérience que moi et ça me permet aussi à moi de me sentir aussi en sécurité avec lui parce que développer tout ça, ce n'est vraiment pas chose facile. Parfois, je craque. Parfois, je craque, je reste. Tu peux te rendre compte que parfois, tu n'as même pas de clients. Par exemple, la période de septembre, ce sont des périodes super mortes. Mais tu dois payer toutes tes charges. Par contre, les chiffres ne sont pas ça. Mais maintenant, avant, quand tu as déjà fait 1 an, tu sais que l'année prochaine, ce sera pareil. Tu te prépares. Quand tu te prépares, tu évites d'avoir tout ce stress, des problèmes. Heureusement, parfois, les loyers, les salaires qui ne sont pas payés. Non. Aucun de mes employés n'a jamais fait 2 jours de retard de salaire. Aucun. Pas parce que mon activité fonctionne trop, mais parce que j'ai des stratégies, j'ai des bases et j'ai la priorité sur certaines choses. C'est noté et c'est écrit dans mes agendas. Salaire d'abord, loyer ensuite. Priorité. Quelqu'un ne peut pas travailler pour toi à la fin du mois, tu commences à dire que, attends, pourquoi? 30 jours que quelqu'un s'est levé chez lui, il est venu apporter quelque chose en plus dans ta société. Et puis le jour où tu dois lui donner son argent, tu lui dis non, attends. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre parce que je n'aimerais pas me retrouver dans des situations pareilles. Je fais l'effort parce que je ne suis pas au maximum, mais j'ai fait l'effort de traiter mes employés comme j'aimerais qu'on me traite, même demain. On ne connaît pas de quoi demain est fait. Je peux arriver demain, j'ai plus African Food. Ça peut arriver, personne ne connaît son lendemain. Mais les actes que tu poses à l'instant et maintenant sont des actes qui peuvent te sauver demain. Comme des actes qui peuvent te faire redescendre sur terre. Donc, à toi de voir. Tu penses, comment est-ce que tu te comportes avec les gens? Bien, tant mieux. Mal, à toi de voir. Maintenant, on ne pose pas les actes pour faire plaisir aux gens. On pose les actes pour faire plaisir à Dieu et à nous-mêmes. Donc, quand je fais à mon employé, je suis contente de le faire. Je suis heureuse. Moi, je ne cache pas mes employés. Je les publie. Je les mets en avant. D'autres qui font des business, même j'achète. Je dis, oui, c'est ça, fais ça. Tu vends tes mèches en ligne, vends. Mais pendant que tu publies la mèche, publie aussi la nourriture. Tu ne vas pas publier la mèche, tu oublies la nourriture. La nourriture, c'est ton maximum. On va parler de ton rapport au réseau, mais on va conclure cette partie. Elle était
pas mal fourni parce que tu es une femme d'affaires. J'ai tellement à dire. Énormément de palettes. Alors, on va parler de la production. C'est vrai que on s'est étalé parce que tu es une femme d'affaires avec plusieurs palettes. Tu as mis une petite pause sur tout ce qui est cinéma et autres. Est-ce que ça ne te manque pas, hein, le retour au cinéma, et c'est pourquoi? Oh, si, ça me manque. Ça me manque, mais pas tant que ça. Ah bon? Pas tant que ça, pourquoi? Parce que j'ai des bases plus importantes qui m'occupent. C'est-à-dire que j'ai décidé que toute cette année, par exemple, je prends soin de mon enfant, je mets sur pied, je repositionne normalement African Food pour 2025 et je mets le plan en marche pour African Food Bonapriso. La maison de production, elle est déjà là. C'est une maison qui est déjà ouverte. Je suis revenue avec quelques appareils, d'autres vont arriver. Ma vision pour le cinéma est trop grande. Je me vois un peu trop loin. Je dis souvent aux gens que... À peu près où? Je dis souvent aux gens que je serai d'en face en fil aux 15. Ils se moquent de moi. Mais sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'il faut prophétiser sur ta vie. Ah, bien sûr. Parce que ce que tu dis de toi, ça va impacter ta vie. Alors, dans Fast and Furious, tu te vois en tant qu'actrice ou productrice? Non, pas actrice. Productrice, comment? D'accord. Mais on ne sait jamais, tu peux non, collaborer. Ça, ce sont des super grosses productions. Quand je regarde les behind the scene, non. Tout ce que je prie, c'est qu'on ne sait jamais. Même si c'est 2 scènes. Moi, je passe dedans un peu comme nous, mon frère. Non, mais tu as des qualités d'actrice qui mériteraient un peu plus de 2 scènes, non? Parce que c'est vraiment une de nos meilleures, si c'est la meilleure. Les productions là, tu vois le grand Ganou, il a eu 10 secondes, c'est 15 secondes. Donc si on me donne aussi même seulement même 5 secondes, donc du coup, voilà. Tu vises Hollywood, tu vises Fast and Furious. Quand je l'ai vu, Ganou, j'ai su que tout est possible. Ça t'a redonné espoir. Oui, que tout est possible. À celui qui croit, c'est possible. C'est ça, bah écoute. Donc l'année prochaine, forcément, je lancerai les productions et des basses. Mais cette fin d'année, j'ai décidé de faire des web-séries. Par exemple, j'ai ma web-série Nyambicole, mère célibataire, que je fais avec la jeune Tsunami d'Emilda Ndongo. On a fait la saison 2 dès mon retour des États-Unis parce qu'il faut que ma chaîne, mon image reste en mouvement et que ma chaîne continue de fonctionner. On a une femme accomplie, une businesswoman concentrée, focus sur ses objectifs, elle n'est pas prête de s'écrouler. Maintenant, tu diras que tous ces business-là justifient clairement ton train de vie actuel. Est-ce que pour tous ces business et pour tous ces dépenses, tu as un soutien externe, celui peut-être de ton compagnon? Mon compagnon me soutient. Il a même l'obligation de me soutenir. S'il ne me soutient pas, qui va le faire à sa place? Je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui ne prie pas pour mon ascension ou bien qui ne fait pas l'effort de s'investir pour que je sois la personne que j'ai envie de devenir demain. Tu dois savoir choisir avec qui faire route, qui est prêt à t'accompagner, qui est prêt à entrer dans le trou avec toi. Je dois être capable de dire que je n'ai pas l'argent, par exemple, pour acheter la boisson demain. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, je te fais un virement ou je te fais un dépôt, achète, mais rembourse-moi plus tard, parce qu'il y a des investissements comme ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il peut m'envoyer un argent, il me dit, ma chérie, tu me rembourses telle période. Non, je rembourse. On rembourse le Oui, non, il y a des argents qu'on rembourse. Il y a des argents qu'on ne rembourse pas. Est-ce que tu ne m'amailles pas le compagnon? Est-ce qu'on n'est pas dans une mamaille profonde avec ce compagnon? Non, du tout. Alors, ce qu'il faut permettre aussi, ou se permettre dans la vie, c'est d'avoir des personnes qui nous soutiennent de temps en temps, des amis. C'est important. Émotionnellement. On va parler un peu des amitiés et des inimitiés. Tu en as pas mal des amis quand même, tu as cheminé avec pas mal. Quel type d'amis es-tu? Je suis le genre d'ami qui est prêt à prendre la balle pour toi. Je suis le genre d'ami qui est prêt à faire en sorte que tout le monde, je les mets à dos pour toi. Je suis le genre d'ami qui est... Donc, quand je te choisis, je te choisis. Parce que ma loyauté n'a pas de prix. Je suis ce genre d'ami-là. Je ne suis pas le genre de personne où tu vas me voir aujourd'hui avec toi, demain tu me vois avec la personne avec qui tu ne parles pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Moi, je choisis une ligne avec, que ce soit des copines, des camarades, des collègues, et je respecte ça. Donc, oui, j'ai eu beaucoup d'amis. C'est d'abord très important d'avoir des amis, mais il faut un peu limiter aussi de trop s'ouvrir aux amis. Bah écoute, trop s'ouvrir aux amis peut t'apporter quoi comme conséquence? Comme conséquence. Est-ce que tu as eu à t'ouvrir à des amis et ça a eu des répercussions dans ton quotidien? Bon, sincèrement, moi personnellement, je ne m'ouvre pas vraiment. Pas tant que ça. Pas totalement. Je fais des choses de manière à toujours garder un côté mystérieux.
Mais sinon, quand tu es ami avec quelqu'un, n'est-ce pas, il y a des problèmes de tous les jours, tu peux lui en parler sans problème. Donc, dire que j'ai rencontré dans... Non, non. Pas vraiment. Non. Alors, qu'est-ce qui peut te pousser à couper les ponts, à dire la goutte d'eau a été atteinte? On s'arrête là. C'est quand mon ami est ami avec mon ennemi. D'accord. Mon ami ne peut pas être ami avec mon ennemi. C'est impossible. Parce que moi, je ne peux pas être l'ami de l'ennemi de mon ami. Donc, si mon ami est ami avec mon ennemi, non, on coupe les ponts. Parce qu'en fait, tu n'es pas l'ami de quelqu'un. Qu'est-ce que tu joues entre les deux? Quel est le rôle que tu as? Comment tu peux être mon ami et tu sais que telle personne me détruit, mais c'est ton ami? Non, à ce moment-là, je préfère, bien que ça peut faire mal, ça peut même te permettre de prendre, d'exploser, parce que moi, j'ai un sang souvent un peu chaud, oui, mon sang est très chaud. Oui, moi, ça te vient de tes racines, de ta souche. Non, j'ai de sang chaud. Donc, on peut pas ça peut pousser à prendre des décisions, à parler, à dire des choses. Oui. Et bon, j'ai décidé que ce genre de choses ne doit pas m'atteindre. Oui. Donc, si mon ami est ami avec mon ennemi, non, c'est pas mon ami. C'est mon ennemi. Oui, non, c'est mon ennemi. Ça, il n'y a rien à faire. C'est un ami déguisé. Aujourd'hui, tu as autant d'amis qu'avant, où tu commences à... J'ai pas eu beaucoup d'amis en fait. Oui. J'ai beaucoup de collègues, j'ai beaucoup de connaissances. Tu sais, l'amitié c'est la famille. Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, la personne doit être capable de garder ton enfant si tu es malade. La personne doit être capable de t'apporter à manger à l'hôpital. La personne doit être capable d'apporter à manger à ta maman si ta maman est malade. La personne doit être capable de participer à ton business, s'il voit que ton business est en train de tomber, c'est la famille. Mais bon, c'est quelque chose de très, très précieux. Très, très précieux. Quand quelqu'un dit que je suis l'ami de tel, pour moi, c'est très précieux. C'est quelque chose de... C'est le sang, en fait. C'est plus que le sang. On dit souvent que la famille, ce n'est pas seulement des personnes avec qui tu es né. Quand tu grandis, tu rencontres des gens. Il y a des gens comme ça. Avec qui ça devient plus que de l'amitié. Il y a des gens que quand tu les rencontres, tout va bien, la personne t'aide, la personne te soutient, la personne te met en avant, la personne voilà. C'est très important pour toi. Tu as eu des circonstances de vie, on va dire que tu as une forte communauté sur Internet, on parle plus de 4,5 millions d'abonnés. Tu as une forte communauté aussi, tu les appelles les lovers. Les lovers, oui. Et tu as eu des situations où tes amitiés et inimitiés se sont retrouvées sur les réseaux. Est-ce que tu privilégierais d'avoir ce type d'amitié aujourd'hui qui se retrouve sur les réseaux? Exposerais-tu non, plus jamais, plus jamais. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et ça a été de très très bonnes leçons pour moi. C'est ce que ma mère m'a dit, que c'est très bien fait pour toi. Ça va te permettre maintenant de te concentrer sur ce qui est important, de rester dans ton coin, de faire les choses à ta façon. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je parle avec les gens, c'est clair. Je ne suis pas Blanche-Neige, je ne suis pas la meilleure des amies non plus. J'ai mes défauts. J'ai peut-être également fait du mal aux gens. J'ai peut-être fait des choses aux gens et tout ça. Mais maintenant, je préfère que, même pour ne plus faire aux gens, je reste dans mon coin. Et mes amis qui sont hors caméra, je continue vraiment à les avoir hors caméra. Est-ce que ces amitiés ou bien tout ce train de vie et tout ce qu'on montre sur les réseaux entretient une certaine malsainité? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des conflits de fans, il y a cet état d'esprit chaque fois conflictuel sur les réseaux. Comment ça pèse sur ta vie? Est-ce que ça pèse même sur toi? Non. Avant, c'était un peu gênant parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. Mais ce que les gens devaient savoir, c'est que chacun est unique à son genre. Chacun est différent. La preuve, je m'appelle Basson, quelqu'un va s'appeler Ndonfa ou bien autre. On n'est pas pareil, on n'est pas de la même famille, on n'est même pas amené à se voir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. On s'est rencontrés aujourd'hui, demain peut-être on ne se connaîtra plus, ou on décidera peut-être de continuer à être ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. Au départ, ça pouvait me déranger, ça me dérangeait même beaucoup. Mais avec le temps, j'ai pris en maturité, j'ai compris des choses. Vu que j'ai des lourdes responsabilités, je me dis que je devrais rester concentrée sur ce qui m'apporte le bonheur, sur ce qui m'évite de demander à manger aux gens, sur ce qui me met à l'abri du besoin. Et je pense que j'ai trouvé, je pense que je suis mieux centrée, je pense que j'ai le devoir de faire grandir la personne que j'ai envie d'être au fond de moi et être un bon parent pour mes enfants. Est-ce que à ce jour, tu dirais que tu es une femme épanouie? tu es heureuse? Je suis heureuse. D'accord. Moi, je suis heureuse. Parce que le bonheur, ça vient de l'intérieur. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Le bonheur, c'est quand tu entres chez toi le soir
Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Est-ce que ta famille est à l'aise? Est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce qu'ils respirent? Est-ce que quand tu regardes tes enfants, tu te sens bien? Est-ce que ton compagnon, est-ce que... Quand tout ça est rassemblé et que tu trouves un bol plein de cœur, tu dis oui, 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 je suis heureuse. Et oui, oui, moi, je suis heureuse. Je travaille beaucoup pour oublier certaines choses, mais pour le bonheur, pour le moment, tout va bien. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Super. Bah, écoute, on est très contents. On a passé un moment édifiant, un moment de partage exceptionnel. La nouvelle Amy, en tout cas, on a besoin et on a besoin qu'elle reste forte. On t'encourage à rester aussi sublime, à continuer d'oser, que ce soit dans la mode ou même dans tes affaires, à prospérer. Les restaurants ne t'arrêtent pas. Dans ta boîte de production, ta fondation aussi, pour les mères célibataires, la course au soutien aux mères célibataires continue. Voilà, et on te souhaite plein de bonheur, plein de bonheur. On va pas partir comme ça. On a pour habitude dans cette émission de terminer avec une note joyeuse et ça se fait avec un petit jeu. Et pour toi, je me suis dit, bon, pourquoi pas choisir ton expérience de vie professionnelle comme personnelle, ton savoir-être et faire peut édifier. Donc, Amy choisit, c'est parti. Retournez à Idea dans votre situation passée avec ta maman et rester proche de Dieu ou rester dans ta situation actuelle mais s'éloigner du Seigneur. C'est compliqué. Tu sais, c'est Dieu qui donne. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai traversé, c'est parce que le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu que je sois là aujourd'hui. Donc, le choix à faire n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans cette situation-là avec lui et ma maman. Il nous a sortis de là pour nous déposer ici. Donc, le Seigneur, il est assis à côté de toi. Il n'y a pas de choix à faire. Il sait que le choix que si jamais je suis dans une obligation de choisir, de recommencer, tout simplement parce qu'il existe, je vais recommencer. Parce que je suis sûre que j'aurai le même parcours. Parce que c'est lui qui l'a tracé. Tu choisis de garder Dieu à tes côtés. J'ai choisi de garder Dieu à mes côtés en toutes circonstances. Super. Entre l'épouse unique d'un homme pauvre, mais fidèle. Mais j'ai dit, hein. Tu as vu le jeu, hein? Non, mais... Tu as vu? Tu as quel problème avec moi? L'épouse unique d'un homme pauvre mais fidèle et la simple fiancée d'un milliardaire infidèle. Tu choisis quoi? Aucun homme n'est fidèle. Aucun. Aucun homme n'est fidèle. Il va beau faire ce qu'il a à faire à la maison, il est l'homme propre, il est tout ce que tu veux. Mais quand il est sorti, il ne t'appartient plus. C'est une réalité. On est en Afrique, c'est comme ça. Mais il y a des hommes qui respectent leurs femmes, qui font en sorte que leur femme ne peut même pas imaginer que mon homme a quelqu'un dehors. Ça ne veut pas dire qu'on encourage l'infidélité. Ça ne veut pas dire que j'encourage la polygamie. Ça ne veut pas dire que... Mais je suis dans la réalité des choses. Je vais rester avec mon fiancé. Tout ça pour m'aider. Tout ça pour m'aider. Je vais rester avec mon fiancé à 1000 femmes là. Le milliardaire à 1000 femmes. À 1000 femmes. Il faut être réaliste dans la vie. Okay. Tu ne vas pas aller souffrir avec quelqu'un qui demain, quand il va réussir, il va t'oublier. Là, ça a toujours été comme ça. Sur 100 hommes, il y a peut-être 30% des hommes que quand ils réussissent, ils prennent la fille parce que c'est tout un chemin. Ils prennent la fille qui a été là pour devenir la femme qu'elle sera à côté de lui. D'autres, non, ils veulent les nouveautés. Donc, tu choisis le choix, un milliardaire infidèle, fiancé, hein, pas épouse. Fiancé. Ouais, donc le mariage. Ah non, le mariage, c'est une bonne chose, c'est très très bien pour la femme. Le mariage est bien pour la femme, c'est une sécurité sociale, surtout pour la femme. Mais le mariage n'est pas destiné à toutes les femmes. Il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. On ne doit pas se tuer à vouloir être marié pour prouver. Si le mariage vient chez toi, tant mieux, tu l'acceptes. Les bras ouverts, tu remercies le Seigneur parce que le mariage c'est divin, ça vient de Dieu. Et maintenant, si Dieu a dit que toi tu ne seras pas marié, tu seras seulement la fiancée ou bien, comme j'ai dit, hein, il y a 2 statuts, célibataire, marié. 3, célibataire, marié, divorcé. Il y en a 4 et puis veuve. Veuve et veuf. Maintenant, le reste, on ne connaît pas. Donc, alors, si c'est que tu vas vivre comme ça, tu vas seulement vivre comme ça. Si ta destinée c'est à tracer, c'est comme ça, tu ne peux rien faire.
Donc, mieux, tu essayes de voir dans quelle mesure tu vas rester comme ça et tu milliardaire. Heureuse. Heureuse. Voilà, donc. Vivre, Amy choisit, on continue, vivre définitivement à Dubaï ou aux États-Unis sans ta maman ou rester au Cameroun pour toujours, mais avec ta maman? Non, je reste au Cameroun. Une fois, j'ai fait un post. C'était la période où j'ai fait un cadeau à ma maman. J'ai fait un post et j'ai dit, le Cameroun m'a tout donné. Nous sommes dans un pays difficile, mais un pays qui a beaucoup de choses à offrir. Il faut juste fouiller. Il faut chercher. Il faut aller au bas-fond. Il faut accepter de salir. Il faut faire des choses. Parce que si j'arrive à développer ce que je développe au Cameroun, je peux être capable, c'est en cours d'ailleurs, c'est le CEPTOC, c'est en cours, je peux être capable de le développer ailleurs. Parce que mon pays est d'abord dur. Le pays, s'il te rend comme un militaire, ça te donne la force du mindset. Oui, ça te donne le vrai Hemley, c'est ça. Tu es un guerrier obligé. Ça fait que quand tu vas sortir, tu vas t'en sortir. Donc tu choisis de rester au Cameroun, non, je reste au Cameroun avec ma maman. Mais si tu avais un choix de vie entre Dubaï et les États-Unis, ce serait où? Les États-Unis. Moi, j'adore. Tout le monde sait que j'adore les États-Unis. J'adore. Oui, j'adore les États-Unis. On a Amy choisi. Retourner avec des ex-copines que tu connais bien ou te faire de nouvelles amies que tu ne connais pas? Me faire de nouvelles amies. 5. Jouer un rôle. Amy choisit entre jouer un rôle ou danser. Bon, maintenant, si tu fais le choix, tu vas faire ce... Pourquoi tu as fait le choix? Jouer un rôle. Jouer un rôle. Alors... Tu peux parler de 20 mots avec moi. Écoute, on est dans le septembre. Il faut s'amuser. Ouais, jouer un rôle. Tu as choisi de jouer un rôle, alors je suis la scénariste. Ok. C'est pour terminer, hein. Pour terminer l'émission. J'espère que ton scénario est intéressant. Hein, tu vas remarquer, ah, maman, c'est mes débuts comme ça. Je suis à mes débuts. Ne sois pas très dur, s'il vous plaît, soyez indulgent. Parce que... Tu es face aux kidnappeurs de ta maman. Ils ont kidnappé ta maman. Ils sont 3. Tu es face à ces personnes. Parmi les 3, il y a un qui a la foi, la crainte de Dieu. Convainc ces personnes, les 2 et surtout celui qui a la foi, de relâcher ta mère. Car elle est ton diamant, elle est tout pour toi. La caméra, c'est celle-ci. Donc, je dois convaincre les kidnappeurs. Les kidnappeurs. Oui. Un parmi eux. Un parmi eux a un peu la crainte de Dieu. Donc, il peut fléchir. Oui. Mais il faut convaincre les 3, hein, avec celui-là inclus. Ah, d'accord. Je vais essayer. Caméra. Scène, Amy, dans le septalk. Prise numéro 1. 1, 2, 3. Action. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de venir prendre ma mère. Vous n'avez pas le droit de l'enfermer comme vous l'avez fait. Vous n'avez pas le droit. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous faites confiance à Dieu. Est-ce que Dieu permet à ce qu'on fasse du mal à son enfant? Parce que oui, ma mère est un enfant de Dieu. Tout comme vous 3. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'après l'avoir kidnappé, votre vie va changer? Vous resterez dans le péché. Vous serez des pécheurs jusqu'à la fin de votre vie, que ce soit vous ou vos enfants, votre dernière et millième génération. Vous devez penser à faire du bien. Faites du bien, parce qu'il n'y a que le bien qui peut vous enlever dans votre métier que vous avez choisi. Il est inadmissible que des adultes, des pères de famille, des chrétiens comme vous allez voir une maman sans défense. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser faire. Il va falloir me passer dessus. Coupé. Incroyable. Quelle actrice. Mon Dieu, j'ai la chair de poule. Mesdames et messieurs, Amy Dani Bassong dans le septalk, grandiose comme à son habitude. Merci une fois de plus, on a passé un moment exceptionnel, inoubliable. Tu es une grande dame, on te souhaite le meilleur. À vous aussi, chers septalkers et septalkeuses, je vous souhaite de grandir, de connaître le bonheur, mais surtout de vivre pour vous et par vous-même. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du septalk. Qui sera la prochaine personnalité? Suspense, suspense. Abonnez-vous sur nos différentes pages Facebook, YouTube, Septomédia. Tous les jours sur Septomédia, on vous apporte la bonne humeur avec des chroniques en continu. Continuez aussi de vous abonner sur nos sites internet www.septo.media.
et écouter le Septalk sur Deezer et Spotify. C'était le Septalk. À très bientôt. Au revoir, Amy. Au revoir. Merci. On dit au revoir aux lovers. Bye bye.